Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Et en 2021, il est toujours là. Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com, répond chaque semaine aux questions concrètes que vous lui posez. Bonjour Patrick et bonne année. Bonjour Alexis et meilleurs vœux à vous. C'est une question d'Élodie. Aujourd'hui, Élodie qui nous écrit de Lyon. Patrick, bonjour, je me suis retrouvé au chômage partiel. Pour réduire mon loyer et ne pas rester seul chez moi, une amie me propose une colocation. Comment ça marche et est-ce que le bailleur peut refuser ? Alors la colocation, Alexis, c'est de plus en plus répandu et notamment parce qu'elle permet d'allier la convivialité entre les colocataires et un avantage financier. Oui. La loi Allure de 2014 a défini la colocation comme l'allocation d'un même logement par plusieurs locataires constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. D'accord. Donc, il est possible de signer soit un contrat de bail individuel avec chaque locataire, soit un contrat de bail unique avec l'ensemble des locataires. C'est en général ce que préfère la majorité des bailleurs. Si il s'agit d'un contrat de bail individuel avec chaque locataire, alors chaque bail est indépendant et seul le nom du locataire figure sur le contrat. Ce contrat précisera bien sûr la pièce du logement dont chaque colocataire a la jouissance exclusive. Oui. Attention, la surface privative de chaque locataire doit être supérieur à 14 mètres carrés ou à un volume supérieur à 33 mètres cubes. Il devra préciser également les parties communes à l'ensemble des colocataires, la cuisine, la salle de bain, le salon et bien sûr la part du loyer et des charges du colocataire concerné. Dans ce type de bail, il n'y a pas de solidarité possible entre les différents locataires. D'accord. Et l'autre type de contrat de bail de colocation, le bail unique, et si un contrat de bail unique est signé, alors chacun des colocataires signe le même bail qui est commun à tous. D'accord. Tous les noms et toutes les signatures sont présents dans le bail. D'accord. Donc, dans ce type de bail indivisible, chaque locataire est tenu responsable du paiement de l'intégralité des sommes, que ce soit le loyer, les charges ou les réparations locatives. Et généralement, une clause de solidarité est stipulée et prévue entre chaque locataire. Le contrat ne précise pas quelle chambre est attribuée à quel locataire. L'organisation interne est donc libre. Okay. Donc, c'est souvent ce type de bail unique que les bailleurs préfèrent. Donc, si Élodie décide d'accepter la proposition de colocation, elle va certainement, de préférence, signer un bail unique. Ce bail de colocation est à la base un bail d'habitation traditionnel, classique, régi par la loi du 6 juillet 1989, mais avec des particularités. D'abord, concernant le plafonnement du loyer dans le bail de colocation, eh bien, la somme des loyers payés par chaque colocataire ne peut pas être supérieure au loyer plafonné qui serait perçu si le bien était loué à une seule personne. Bien entendu, le bailleur ne pourra pas se soustraire à ces règles d'encadrement et de contrôle des loyers. Ensuite, autre particularité, les parties peuvent convenir dans le bail de colocation que le bailleur souscrira une assurance pour le compte du locataire qui pourra être récupérée par 12e chaque mois pour le paiement du loyer. Oui. Et ils pourront aussi prévoir que les charges locatives seront payées soit sous forme de provision, soit sous forme d'un forfait, tout simplement, qui sera versé en même temps que le loyer et qui ne donnera lieu ni à complément ni à régularisation ultérieure. Mais alors, voilà pour le contrat de bail unique. Et alors, comment les bailleurs voient-ils ce type de baux ? Est-ce qu'ils l'apprécient ? Oui, les bailleurs apprécient, mais c'est toujours pareil, vous savez, à condition que le contrat et le paiement du loyer soient sécurisés, bien sûr. Donc, pour sécuriser le paiement du loyer, eh bien, le plus souvent, une clause de solidarité est prévue. Alors, il faut noter quand même, Alexis, que dans ce type de baux, comme dans les baux d'habitation en général, il peut être demandé une caution par colocataire et dans ce cas, la solidarité prévue dans le contrat unique se reportera sur les cautions et engagera les cautions également. Voilà. Pour Élodie, si
Élodie, vous souhaitez signer un tel bail. Je vous précise quelques précisions. D'abord, le dépôt de garantie de tous les locataires n'est restitué que lorsque le dernier d'entre eux quitte les lieux. Donc attention, peut avoir des mauvaises surprises. Ensuite, en cas de solidarité, les notifications de congé ou de renouvellement du bail adressées à un seul colocataire valent pour l'ensemble des colocataires. D'accord. Sinon, elles doivent être faites à chaque colocataire en nom propre. Ouais. Et en cas de nouvel arrivant, il devra y avoir un accord entre les locataires et le propriétaire sur le nouvel arrivant, et le bail devra bien sûr faire l'objet au moins d'un avenant. Allez, pour finir, un conseil, Patrick. Oui, le conseil pour un contrat de colocation, c'est de signer un pacte de colocation entre les colocataires en complément du bail, parce que cela permet d'éviter les litiges. Vous pourrez prévoir les règles de gestion et de paiement de la taxe d'habitation, par exemple, mais aussi des différents contrats souscrits comme l'assurance, l'internet, le gaz, l'électricité, et ça facilite les choses. Vous pourrez aussi prévoir la répartition et les modalités de paiement des différentes dettes locatives, voire même un règlement intérieur de colocation sur les horaires, le linge ou que sais-je encore. Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com, répond chaque semaine aux questions que vous lui posez sur la page quai-des-notaires.com/les rendez-vous du notaire. Merci Patrick, à la semaine prochaine. Merci Alexis, à la semaine prochaine. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions.